Bonjour à tous, on va voir ensemble comment comprendre à quoi correspondent les termes ask, bid et spread. Dans un premier temps, on va voir les définitions. Ensuite, un petit dessin pour bien comprendre et pour finir, on ira sur MetaTrader pour mettre du concret dans tout ça. Dans cette vidéo, on va parler d'actifs, de brokers, de pips, de points, de liquidité, de volatilité et divers autres mots utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. On commence par une définition simple. Le ask, ou offre, est le prix auquel les vendeurs sont prêts à vendre un actif financier. Une action, une paire de devises ou une matière première. Donc c'est le prix auquel vous pouvez acheter cet actif sur le marché. Le bid, ou demande, est le prix auquel les acheteurs sont prêts à acheter cet actif. Donc c'est le prix auquel vous pouvez vendre cet actif sur le marché. Pour finir, le spread. Le spread est la différence entre le prix d'achat, donc le ask, et le prix de vente, donc le bid. Le spread représente essentiellement le coût de la transaction pour le trader. Donc le spread est généralement exprimé en termes de points ou de pips, par exemple pour les paires de devises. Bon, un graphique vaut 1000 mots, donc voici un petit dessin. Supposons que le prix ask pour une action soit de 10 $ et le prix bid soit de 9,90 $. Dans ce cas, le spread est de 0,10 $, donc 10 $ moins 9,90 $. Cela signifie que si vous achetez cette action, vous devrez payer 10 $. Mais si vous la vendez immédiatement, vous ne recevrez que 9,90 $. La différence de 0,10 $ correspond au spread. La conclusion est simple. Pour un trader, si on veut être gagnant sur une opération, il faut que le prix évolue à minima de la taille du spread. Il est important de noter que les spreads peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la liquidité du marché, la volatilité et les frais de courtage. Les traders doivent être conscients des spreads lorsqu'ils passent des ordres, car cela peut avoir un impact sur leurs profits et les pertes potentielles. Bon alors, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air sur la vidéo. Si vous voulez être au courant des autres vidéos, abonnez-vous. Et si vous avez des commentaires, des critiques, des compléments ou des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bon, tout ça, ça sert à mettre en avant la chaîne et les vidéos pour qu'un maximum de personnes puissent aussi en profiter. Passons maintenant sur MetaTrader et voyons comment retrouver le ask et le bid. Par défaut, MetaTrader n'affiche que le prix bid et l'ensemble du graphique prend le prix bid comme référence. Commençons par une subtilité sur la version MT4. Pour afficher le prix ask, ne vous faites pas avoir avec la fenêtre des options. Effectivement, dans le bandeau des menus, il y a le groupe outils avec le choix options pour ouvrir la fenêtre des options. Cette fenêtre contient plusieurs onglets et si on ouvre l'onglet graphique, on voit une ligne qui permet de montrer la ligne ask. Ça ne fonctionne pas. Maintenant qu'on a vu le truc qui ne sert à rien, voyons maintenant la façon de faire sur MT4. Quand vous ouvrez un graphique, vous avez les bougies du marché et la ligne de prix qui représente le prix actuel. Ce prix est le bid, donc le prix de vente. Pour afficher le prix ask, il suffit de faire un clic droit avec votre souris pour ouvrir le menu contextuel et choisir la commande propriété. Vous pouvez aussi utiliser le bandeau des menus et choisir graphique et propriété. Il existe aussi un raccourci avec la touche F8 de votre clavier. Dans la fenêtre des propriétés du graphique, choisissez l'onglet Général. Pour afficher la ligne de prix ask, il suffit simplement de sélectionner la ligne « Montrer la ligne ask ». Dès que vous avez validé par le bouton OK, le graphique est enrichi de la ligne ask en plus de la ligne bid. En général, la ligne ask est en rouge. Pour repérer la ligne de prix ask par rapport à la ligne de prix bid, c'est très simple, le ask est toujours supérieur ou égal au bid. Si on passe sur MT5, on a les mêmes moyens d'accéder à la fenêtre des propriétés graphiques. Donc, le clic droit, le bandeau des menus ou la touche F8 du clavier.
La fenêtre a été enrichie et c'est dans l'onglet Montrer qu'on trouve les options pour afficher la ligne de prix Ask. MT5 permet aussi de choisir d'afficher ou pas la ligne de prix Bid, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec les deux lignes de prix. Sur les plateformes MetaTrader, tous les graphiques sont basés sur le prix Bid et uniquement sur le prix Bid. Le prix Ask est uniquement affiché pour information sur le prix actuel de l'actif. Il y a un moyen d'afficher la valeur des prix des actifs enregistrés dans la plateforme. Pour MT4, c'est la commande Observation du marché dans le menu Affichage. Sélectionnez l'onglet Symbole pour afficher la liste des marchés avec les prix Ask et Bid. Sur MT5, c'est la commande Fenêtre prix dans le menu Voir. Sélectionnez l'onglet Symbole pour afficher la liste des marchés avec les prix Ask et Bid. Maintenant, une petite remarque. Si on est dans une unité de temps haute, comme le 4 heures ou la journée, l'écart entre le Ask et le Bid est quasiment insignifiant et le spread n'aura pas un gros impact sur les résultats. Par contre, si on est sur une unité basse comme la minute ou les 15 minutes, on voit clairement un écart entre les prix Ask et Bid. À ce moment-là, il est évident que la stratégie devra prendre en compte la valeur du spread pour garantir d'être gagnant. Sur mon site, dont vous trouverez d'ailleurs le lien en description, j'ai fait un petit outil gratuit pour afficher quelques informations sur l'actif en cours. Et on voit à la dernière ligne la taille du spread. Voilà pour cette vision très rapide sur les prix Ask et Bid. Maintenant, vous comprendrez ce qu'est un spread et comment il se calcule. Les informations contenues dans cette vidéo vous serviront quand vous serez devant les marchés et quand vous choisirez votre courtier. Ce ne sont pas les seuls points à connaître, mais c'est un bon début. Il me reste à vous souhaiter de bons trades et soyez prudents sur les marchés, ils sont fourbes. Dans ce cas, le spread est de 0,10 $. Donc 10 $ moins 0,9 moins 9,90.